On a quand même la chance de vraiment avoir une super rivière. Hein. Là, ouais. Mais normalement, si on va un petit peu au fond, on devrait toucher 1 ou 2 poissons là. La particularité de la pêche sur le guier, c'est de la pêche en torrent, c'est de la pêche à la truite fario, c'est de la pêche où on bouge beaucoup, hein, où on peut, et puis surtout où on peut pratiquer beaucoup de pêche. Il y a la pêche au cou comme je pêche moi, comme je pêche au bouchon, ce qu'on appelle particulièrement au bouchon. Il y a la pêche à la mouche comme il fait Vincent, également avec deux ou trois possibilités. On peut mettre une nymphe qui coule. Alors là, c'est des fausses mouches. À la pêche à la mouche sèche, qu'on appelle communément le coup du soir. Et puis il y a la pêche au toc qui est très répandue maintenant. Hein. C'est une pêche où en fait on n'a pas de bouchon et on pêche toujours au fond de l'eau, au fond de l'eau. Il y a la pêche au leurre qui est très développée. Il y a la pêche également avec le petit verron, qu'on appelle nous communément la dandinette. C'est-à-dire que c'est une pêche avec une canne à lancer. On monte un verron mort dessus et on dandine devant les pierres puisque le poisson, la truite, va sous les pierres et de temps en temps, on a des belles montées d'adrénaline avec cette pêche-là. Hein. Sur le guier, on peut prendre de très gros poissons avec la pêche au verron mort. Aux sources, on va être sur un peuplement presque monospécifique, truite fario. Dès qu'on va descendre un tout petit peu, on va avoir truite fario, chabot. Puis après, on va descendre, on va commencer à trouver truite, chabot, verron. Truite, chabot, verron, ombre commun. Et puis après, plus on descend, on va même vers Saint-Genis trouver, même Pont-de-Boisin, des chevennes, d'autres poissons blancs au tu, et le peuplement s'étoffe. Le Guier est une rivière emblématique pour la pêche et qui génère du coup une activité touristique et même une activité professionnelle à travers des guides de pêche. Il y a peu de rivières en France qui peuvent se vanter d'accueillir 3 guides de pêche professionnels qui font leur activité, notamment sur le Guier. Le Guier, c'est une rivière à très forte valeur halieutique, donc c'est-à-dire qui draine quand même pas mal de pêcheurs, notamment de la région lyonnaise. Beaucoup de pêcheurs qui viennent pratiquer le Guier. Et donc, pour garantir toujours une bonne valeur halieutique, on a créé ce qu'on appelle des parcours. Donc il y en a qui peuvent être entre ce qu'on appelle no-kill, donc en français on dira plutôt prendre et relâcher, ou des parcours à réglementation spécifique comme un poisson par jour. Donc sur le Guier, tout au long du Guier, on a des parcours. Donc ça commence sur les échelles où on a un parcours dans le centre des échelles, un parcours un poisson. Puis on descend après sur le plateau du Guier, on aura un parcours no-kill au pont du Curé. Un autre parcours no-kill sous les gorges de Chaille. Donc entre chaque parcours, c'est de la pêche classique, c'est-à-dire que les pêcheurs traditionnels peuvent pratiquer normalement. Et un autre grand parcours, le plus grand du Guier, qui est un parcours un poisson qui se trouve à l'aval de Pont-de-Beauvoisin. Donc un parcours un seul poisson par jour et par pêcheur. On a recréé de l'habitat en fait pour la truite, pour les espèces en général, hein, truite, fario, ombre commun, les verrons. Donc c'est bénéfique à l'ensemble du peuplement. Et donc en fait, on est intervenu sur le Guier donc, par l'apport de blocs. Donc on crée des caches, on crée de l'habitat. On a fait aussi ce qu'on appelle des peignes, c'est-à-dire comme on ne pouvait pas toucher aux digues et faire reméandrer le cours d'eau, on a essayé à l'intérieur du lit de recréer cette diversité d'écoulement. Et puis on a aussi recréé un peu plus en amont des banquettes, c'est-à-dire qu'on a rétréci le lit, notamment en période d'étiage, pour garantir une hauteur d'eau suffisante, parce qu'on avait des fois des hauteurs d'eau très faibles. À la suite des travaux entrepris sur le Guier de réaménagement, on a également entrepris des travaux de réaménagement du Sauget, qui était quasiment une gravière, pour redonner une dynamique à la pêche qui n'est pas du tout la même pêche que le Guier. C'est de la pêche du gardon, c'est de la pêche de la carpe, et donc on a aménagé des pontons, 4 pontons avec des aménagements pour les personnes handicapées. On a aménagé des capes qui avancent dans l'eau, des anses, qui a ramené un petit peu du poisson de la tanche au bord, qui nous a absolument amené un autre aspect de la pêche en plan d'eau, qui était de la pêche où on faisait avant beaucoup de concours. On mettait des truites et on faisait beaucoup de concours. On diversifie en fait l'offre pêche, c'est-à-dire qu'on a une pêche de première catégorie, donc cours d'eau à truite, ombre commun, et on va avoir une pêche dite de deuxième catégorie, donc poisson blanc, carpe. Voilà, donc on diversifie l'offre, on propose aux pêcheurs un panel de possibilités de pêche énorme, c'est-à-dire entre le Guier et cette diversité entre les gorges, le plateau, la rivière très large en amont, en aval vers Pont-de-Beauvoisin,
voilà, le pêcheur peut pratiquer toutes les techniques de pêche qui existent presque.